Boker Tov, nous sommes en train d'étudier maintenant dans la Mida que nous devons prier dans la direction de Jérusalem, le temple et le Saint des Saints. Que se passe-t-il si quelqu'un il a commencé à prier et c'est vrai qu'il moi je le vois, il prie pas du bon côté, lui il sait pas. Alors est-ce que je le dérange au milieu de sa Mida pour lui dire tourne-toi vers le bon côté ou pas? Si c'est clair que si c'est en public et on va quelqu'un qui est aveugle, d'accord, il prie maintenant avec le public, tout le public prie d'un côté et lui de l'autre, alors c'est clair que c'est extrêmement grave. En public, de prier d'un autre côté, c'est comme si je dis, je ne crois pas en vos dieux, moi j'ai un autre dieu à moi, d'accord. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Il va tourner avec les pieds, on le bouge. Il est interdit de parler durant la Mida autre chose que les prières de parole, que les paroles de la prière. Mais comme déjà vu dans les cas de nécessité, on peut bouger. Donc là, c'est un cas de nécessité, on peut bouger. Si on est tout seul, c'est bien, mais je ne suis pas obligé, si je vois quelqu'un maintenant prier du mauvais côté, d'aller le déranger et lui dire de se tourner du bon côté. On peut compter sur la vie qui dit que le Shekhinah est partout. Mais disons, s'il veut lui maintenant il se rend compte qu'il n'est pas du bon côté, il n'y a pas de problème à ce qu'il se tourne pour prier du bon côté. Le côté, c'est pareil alors, quand tout le monde prie d'un côté, sinon on se met un peu penché. Alors quand tu es un peu penché de côté, tout le monde prie par là, tu te mets un peu de côté comme ça, hein, c'est pas grave. D'ailleurs la Gemara elle dit que celui qui veut s'enrichir, qui prie côté nord. Celui qui veut devenir Tamchacham, qui veut devenir intelligent, qui prie côté sud. Parce que dans le temple, il y avait le Saint des Saints, il y avait donc dedans l'Arche Sainte avec les tables de la loi et la Torah dedans. Après il y avait le Saint. Dans le Saint, tu avais trois objets. Au centre, vers l'arrière, tu avais l'encensoir d'or. Et vers le côté nord, tu avais la table des pains. Et vers le côté sud, tu avais la menorah. La table des pains, c'est le blé, c'est l'argent, la richesse. La menorah, c'est la lumière, c'est la Torah. Donc, quand on veut s'enrichir, c'est bien quand on prie de tourner un peu vers pas beaucoup, un tout petit peu côté nord. Chas Shalom de vouloir s'enrichir, d'accord. Et si on veut grandir en Torah, Baruch Hashem, alors il faut tourner un peu côté sud. Donc on voit que si on est un peu sur les côtés, c'est pas trop grave. On comprend bien que tu pries dans la bonne direction. J'en profite pour vous rappeler qu'à l'époque, le journal Contrast avait fait un article sur le sujet, avait fait un plan de Paris. On voyait une dizaine ou quinzaine de synagogues parisiennes. Aucune était tournée vers le bon sens. Par exemple, la Victoire, c'est un cas très éloquent. D'accord, c'est exactement dans l'autre sens qu'il faut prier. Comment je sais? J'étais là-bas une fois à un mariage, du coup ils ont fait bon, allez, on fait mincha, et tout le monde prie de l'autre côté. D'accord, ils prient tous du côté Jérusalem, mais c'est do au Echal. C'est pas toujours que, d'abord à l'époque les Français n'étaient pas des grands Talmidei Chachamim. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça va mieux, il y a plus de Torah en France. C'est pas toujours qu'on suit maintenant, que l'architecture va suivre la halakha. Très souvent, la coutume des fidèles est de suivre l'architecture de la synagogue, c'est pas forcément fait dans le bon sens. Donc il faut voir. Qu'est-ce qui prime alors? Parce que si on voit toute la synagogue qui prie du mauvais sens, sinon on se retourne. Est-ce qu'on doit se retourner surtout pour prier du bon sens? On avait vu le plus simple, d'aller voir le rabbin de la synagogue, lui dire, monsieur le rabbin, voilà, j'ai une boussole, regardez, Jérusalem, c'est par là. Voilà. Si après il s'entête, alors ça devient compliqué. Normalement, il ne va pas s'entêter, il dit, oh, merci beaucoup, et il fera une annonce au bout de la synagogue de prier du bon sens, et voilà. Baruch Adonai, l'olam amen.